La première des choses, Bartimée jeta son manteau. Deuxième chose, Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée appelle Jésus pour la deuxième fois Rabouni. Rabouni qui veut dire maître. Qui avait dit à Bartimée que Jésus est le maître? J'aimerais te dire ce matin, s'il y a de maîtres de sorcellerie, il y a de maîtres qui t'empêchent d'aller suivre, il y a de maîtres qui t'empêchent d'avancer. Mais ce matin, je te présente Jésus, Rabouni, il est le maître de maîtres. Je t'annonce ce matin, quelqu'un qu'on appelle Jésus, il est Rabouni, le maître de maîtres. Laisse Rabouni entrer dans ta vie et que ta vie soit transformée. Et que ta vie soit transformée. Pour la deuxième fois, Jésus a appelé. Bartimée a appelé Jésus maître. Jésus a dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée a dit Rabouni, que je recouvre la vie. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait les lettres, qui connaissent très bien le français plus que nous. Lorsqu'une personne dit à Jésus, Rabouni, que je recouvre la vie. Recouvrir la vie veut dire quoi? D'après moi, recouvrir la vie, c'est voir pour la seconde fois. Recouvrir la vie, c'est voir à nouveau. Cela veut dire, Bartimée voyait, à un certain moment, il ne voyait plus. Dans la première gloire, Bartimée voyait. Dans le premier temple, Bartimée voyait. Mais dans la seconde gloire, dans le second temple, Bartimée était aveugle. Il a dit à Jésus, Rabouni, que je recouvre la vie. Jésus n'a pas hésité. Il a dit à Bartimée, mon fils, va, ta foi t'a sauvé. Appelle Jésus, fils de David, Rabouni. Mais Jésus appelle Bartimée, mon fils. J'aimerais dire à une personne, même lorsque les disciples demandaient à Jésus, montre-nous comment prier. Jésus avait dit à ses disciples, il doit descendre pour résoudre les problèmes de son fils. Je l'ai promis, je prie de l'État. Si tu es ton père, si tu es ton papa, toi tu es ton fils, toi tu es ta fille, et ton père résout ton problème au nom de Jésus. Je disais ceci. Jésus a dit à Bartimée, mon fils, va, ta foi t'a sauvé. Je me pose une question. Quelle est la... Alléluia. Amen. Je te dis encore pour la deuxième fois. La seule chose qui empêche. Jésus a dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Au même moment, Bartimée retrouve ça. Dieu m'a abandonné parce qu'il a manqué l'argent. Tout manqué. Est-ce que Dieu t'avait abandonné? Les gens croient que si tu as manqué le travail, si tu as manqué le mariage, si tu as manqué l'argent et que Dieu t'a abandonné. Dieu avait dit à Satan, je te laisse la vie des gens. Je te laisse sa santé. Je te laisse son corps. Mais son souffle de vie, je le garde sous moi. La seule bénédiction dans la vie d'une personne, c'est le souffle de vie et la santé. J'ai dit c'est le souffle de vie et la santé. On a fait 4 jours à Kitambo avec mon père. Père son nom. Après chaque minute, il y a des morts en cascade à Kitambo. Si tu fais 2 heures du temps à Kitambo, tu vas dire que Dieu est avec toi.
Je disais la seule bénédiction, c'est le souffle de vie et la santé. Le deuxième aveugle, c'était l'aveugle né. Mais je me pose une question. Pour que Jésus puisse guérir Bartimée, il n'a rien utilisé. Il n'a pas fait beaucoup de méthodes. Il a dit seulement Bartimée, ça, ta foi t'a sauvé. Mais lorsque Jésus a vu l'aveugle né, Jésus était en passant. L'aveugle né a écouté que Jésus passait. Mais ses disciples posaient la question à Jésus. Christ, c'est lui qui a péché. Ou ses parents, pour qu'ils puissent naître aveugle. Mais Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais il est né aveugle pour que la gloire de Dieu, pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie. Je lève ma main, je prie et je déclare. S'il y a des problèmes, s'il y a des difficultés, s'il y a des choses qui te dérangent, Dieu ne t'a pas laissé. Le problème est arrivé pour t'apprendre la guérison. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais écoutez-moi, Église. Jésus n'a pas guéri l'aveugle né. Va te laver dans les réservoirs de Siloé. Mais moi, je me pose une question. Pourquoi Jésus n'a pas fait ça aussi à Bartimée? C'est moi l'aveugle né. Tous deux sont des aveugles. J'aimerais dire à une personne, ta guérison, ta bénédiction ne sera pas de la même manière. Si dans votre famille, les gens ne se marient pas, mais j'annonce une bonne nouvelle ce matin. Tu seras la première personne de se marier dans votre famille. Tu seras la première personne de se marier dans votre famille. Même si dans votre famille, les gens ne travaillent pas, j'annonce une bonne nouvelle ce matin. Tu seras le premier PDG de votre famille. Tu seras le premier travailleur de votre famille. Tu me donnes un bon amen. Reçois tes paroles au nom de Jésus. Je lui reçois tes paroles au nom de Jésus. Jésus a fait l'amour. Sois délavé dans les réservoirs de Siloé. Les noms qui signifient envoyer. Que Dieu vous bénisse. Les noms qui signifient envoyer. Moi, je me pose une question. Mon frère, quelqu'un qui est aveugle, il ne voit pas. Mais tu as fait encore l'amour. Tu as ouï ici. Et tu lui envoies dans les réservoirs de Siloé. Les théologiens nous disent, si nous sommes ici à Maloueka, les réservoirs de Siloé que Jésus a envoyé l'aveugle né, c'est quitté ici jusqu'à Pompage. Je me pose une question. Pour arriver à Pompage, il y a des moteurs et des taxis. Basali Pelisou Badoudad. Sur la consolate, il y en a entrée à l'île. Entrée à la mort. Sur mon toit avec la côté de Badoudad. Je me pose une question. Qu'est-ce que l'aveugle né va faire? J'aimerais annoncer la saison des miracles dans la vie d'une personne. J'aimerais annoncer la saison des miracles dans la vie d'une personne. Si Bartimée était guéri par la parole, mais toi peut-être tu ne seras pas guéri par la parole. Moi, la grâce de Dieu va transformer ta vie. J'annonce la saison des miracles dans ta vie. Que les miracles s'opèrent dans ta vie, dans votre famille, dans ta vie. Tu me donnes des bons amen. Reçois les miracles au nom de Dieu. L'aveugle né pour se laver. Mais moi je me pose une question. Pourquoi au commencement Dieu créé les cieux et la terre? L'esprit de l'Éternel s'est mouvé sur les eaux. Ce qui fait que avant la création, l'eau existait déjà. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Donc tu vas comprendre la moitié.
Et ça me s'appelle, est-ce qu'on comprend? Voisin, voisine, on comprend ton ah, et moi, dans la classe. Et ça, on m'a mais tout ce qui est fier. Est-ce qu'on comprend ma terre pasteur à terre? Tout est-ce que ma terre pasteur à terre, on comprend non? Ma terre pasteur à terre. Il y a un moment dimanche passé, la route d'un serre, mon robot. Il y a des choses dans l'église. Pas tout naé. L'homme a été le dernier a été somme. Somme a été le salaire à somme. C'est-à-dire, aïe, maman terre a été à souligner qu'elle somme. Mais le bel bazar va quand même dire, soit bimika va venir battre, le pasteur Moïse a dit qu'ils sont. Mais est-ce que toi, tu maîtrises ce qu'on te prêche? Et je disais ceci. La Bible déclare au commencement Dieu créa les cieux et la terre et l'Esprit de l'Éternel se mouvait sur les eaux. Ce qui fait qu'avant la création de toutes choses, l'eau existait. Or, l'eau, selon la parole, selon l'esprit de la Bible, c'est la parole. Or, la parole, c'est lui-même Jésus. Il a dit, c'est sur le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est Jésus. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est Jésus. Raison pour laquelle, pour que Jésus puisse guérir Bartimée, il a utilisé la parole parce que lui-même est la parole. Je lève ma main, je prie et je prophétise. Laisse que la parole vienne Jésus. Et transforme ce matin. Que les démons viennent ou pas. Que les ennemis viennent ou pas. Je déclare que je prophétise. Laisse que Jésus qui est la parole transforme ta vie. Que la grâce de Dieu transforme ta vie. Et quand le frère moko ya kotina lobi, papa, est-ce que na azo na komi na mo? Est-ce que nga vraiment na koobota? Na tali frère wana ana ba 40 quelques qui était peut-être pas 50 ans. Mais moi je me suis posé une question. Lorsque la doxa de Dieu descend dans la vie d'une personne, cela ne regarde pas la position de la personne. Parce que Sarah a affronté Isaac à l'âge de 80 quelques. Ce qui fait que l'âge selon les hommes, les choses selon les hommes, ne sont pas les choses selon Dieu. Les gens disent que toi tu ne te marieras pas. Là c'est les choses selon les hommes. Les gens disent que toi tu ne travailleras pas. C'est les choses selon les hommes. Les gens disent que toi tu ne peux pas être élevé. C'est les choses selon les hommes. Je t'annonce ce matin. Les choses selon Dieu, mais pas comme les choses selon les hommes. Ni à 40 ans, une personne ne peut pas affronter. Mais les choses selon Dieu, à 85 ans, à 90 ans, ça a affronté. Je laisse ma main, je prie. Je laisse ma main, je prie. Que Dieu t'accorde les choses selon lui. Avec les nez. Partez à Siloé. C'est lavé. J'aimerais dire à une personne, les gens te critiquent aujourd'hui. Assemble la Razaranani. Les gens ne savent pas. Pendant que les gens te critiquent, quand tu pars au réservoir de Siloé, tu pars te laver. Il prie, mais il n'a pas l'argent. Il prie, mais il ne s'habille pas bien. Il prie, il n'est pas joli, il n'est pas belle. Les gens ne savent pas. Pendant que les gens t'humilient, les gens t'injurient. Toi tu pars te laver dans le réservoir de Siloé. Pendant que les gens nous disent, il est pas mais il a quoi? Il est pas mais il a quoi? Moi je pars me laver dans le réservoir de Siloé. Il y aura un jour que le Rédempteur qui est Jésus. Le Rédempteur qui est Jésus. Le Rédempteur qui est Jésus. Tu le verras dans ta vie. Tu le verras dans ta vie. Tu le verras dans ta vie. Ton amène arrive ici. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. J'aimerais clôturer pour dire ceci. Si Dieu vous bénisse. Jésus a fait l'amour. Il a appliqué
aux yeux de l'aveugle. L'aveugle est parti au réservoir de Siloé. La Bible déclare, lorsqu'il est arrivé au réservoir de Siloé, il s'est lavé et il a vu clair. Je me pose une question. Pourquoi Jésus n'a pas guéri l'aveugle né? De la même manière, il avait aussi guéri l'aveugle. Bartimée. Vous savez, tout a commencé depuis la création. La Bible déclare, lorsque Dieu voulait faire l'homme, la Bible déclare, il avait touché la terre. Il a planifié la terre. Et il a créé la personne. Or, l'aveugle né est né vraiment aveugle. Comprenez ce que je suis en train de dire. L'aveugle né, lui il est né vraiment aveugle. Mais tandis que Bartimée n'est pas né aveugle. Il voyait. Mais à un certain moment, il ne voyait pas. C'est un problème. Peut-être spirituel. Peut-être familial. Je lève ma main, je prie de ça. Même si tu as un problème spirituel, tu ne peux pas avancer. C'est matin. Jésus passera dans ton chemin. Je dis Jésus passera dans ton chemin. Et si l'ailleurs n'amène-nous pas, je déclare en qualité de pasteur. Je déclare en qualité de prophète. Jésus passera dans ton chemin. Et tu verras. Mais pour l'aveugle né, Jésus est obligé de toucher la terre. Pourquoi? Parce que la terre qui a formé l'aveugle né, qui a créé l'aveugle né, c'était déjà la terre qui, sans yeux, ne voyait pas. Il y a des personnes qui sont nées avec des infirmités. C'est que la terre qui t'a créé, t'avais déjà créé avec l'infirmité. L'aveugle né, il est créé, il est né avec des infirmités, avec des problèmes. Mais pour que ceci voie encore, il fallait que Jésus retourne dans la terre pour fabriquer le nouveau pied pour l'aveugle né. Les gens ne savaient pas. Jésus créait les cieux pour l'aveugle né. J'annonce ce matin, aussi au tu es né, avec des imperfections, avec des défauts, avec des combats, avec des problèmes. Lorsque la doxa de Dieu descend, Jésus va créer de nouvelles choses pour toi. Jésus va créer de nouvelles choses pour toi. Tu me donnes un bon amen. Reçois cette parole. Je dis reçois cette parole. Je dis reçois cette parole. Jésus a créé les nouveaux yeux pour l'aveugle né. La Bible déclare qu'il est parti se laver au réservoir de Siloé. Pourquoi? Parce que lorsque la doxa de Dieu descend dans la vie de personne, la personne est normalement et sérieusement transformée. Ce matin, tu entres avec des problèmes, avec des infirmités. Des fois, tu es aveugle spirituel. Mais ce matin, Dieu va te transformer. Je dis ce matin, Dieu va te transformer. Je voulais clôturer, il reste 6 minutes. Vous savez même pourquoi Jésus parlait avec la femme samaritaine. Vous savez pourquoi? Parce que la femme samaritaine avait aussi des problèmes comme toi. Nous voulons prier dans quelques minutes. Mais j'aimerais, avant de clôturer ce thème, que tu puisses comprendre une chose. À chaque fois que les tentations, les problèmes arrivent dans ta vie, c'est que devant ces problèmes, devant ces tentations, se cache la gloire de Dieu. J'aimerais dire à une personne, pourquoi
Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Le problème avec toi, tu couches avec la femme de Potiphar. Coucher avec la femme de Potiphar veut dire quoi? C'est faire des choses qui n'est pas de la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Excusez-moi pour les termes. Moi, je suis prise en charge. C'est-à-dire, uniquement, péri. Il y a un département. Il y a un département. Il y a un département. C'est-à-dire, la prise en charge est comme un département. Réellement, tu es aveugle. Tu dois prier que Jésus passe dans ton chemin. Jésus se retrouve devant la femme samaritaine. Lorsque Jésus se retrouve devant la femme samaritaine, Jésus a dit à la femme samaritaine, tu as des problèmes. Si moi je te donne l'eau, tu retourneras plus ici. Parce que l'eau que moi je te donnerai, c'est l'eau vive. Mais avant que Jésus puisse parler avec la femme samaritaine, il a envoyé ses disciples loin de la ville. Jésus a envoyé ses disciples loin de la ville. Pourquoi? Pour qu'il puisse rester lui-même parler avec la femme samaritaine. Et lorsque les disciples rentreront, ils trouveront que Jésus a déjà transformé la vie de la femme samaritaine. J'aimerais dire à une personne ce matin, lorsque Dieu veut te bénir, des fois il va enlever les gens qui te beurrent pour que tu ne sois pas béni. Et lorsque ces gens vont entrer, ils verront que la gloire de Dieu est déjà sur toi. Je prie et je déclare que Dieu t'éloigne de toutes les personnes qui t'empêchent d'avancer. Que Dieu t'éloigne de toutes les personnes qui t'empêchent de réussir. Tu me donnes un bon amen. Reçois cette parole au nom de Jésus. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a guéri aujourd'hui. Il est capable de te guérir. Il est capable de te lever. Il est capable de te transformer. Reçois cette parole au nom de Jésus. Je dis, reçois cette parole au nom de Jésus. Trois dimensions de la gloire. C'est les cabotes. Qui est le poids de la présence de Dieu. Et la Shekinah, qui est la gloire manifeste de Dieu. Et la doxa, qui est la gloire qui transforme. Laisse que la doxa de Dieu te transforme ce matin. Tu es entré si tu es malade. Mais je lève ma main, je prie pour toi. Que la doxa de Dieu t'accorde la guérison. Je dis que la doxa de Dieu t'accorde la guérison. Tu es venu ce matin en train de pleurer parce que les choses n'avancent pas, parce qu'il n'y a pas de mariage, parce qu'il n'y a pas de travail. Mais je lève ma main, je prie pour toi. Je dis, je lève ma main, je prie pour toi. Que la doxa de Dieu te transforme et que ton identité se change. Que le Seigneur bénisse ce message. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît. Même si tu es malade. Même si tu es malade. Lèvons-nous, nous allons prier. Zambe nanga, Zambe nanga. Même sans clavier, tu as un bélan Zambe. Oh Zambe nanga, Zambe nanga. Comment le moment tu as un bélan Zambe?
Est-ce que tu m'as oh, Zambe nanga, Zambe nanga. Amaboko. Nasoyo kayote. Oh, Zambe nanga, Zambe nanga. Amaboko ya banguna nanga ikolo sunganga o bango bakoma koloba lobikola ye wapie les classes parole tala sokizambe na yako je vais te faire demain nakotoka maboko likolo. Tu vas prier et dire à Dieu que les dieux de la Bible transforment ta vie. Que les dieux de la Bible changent ta vie. S'il a changé la vie de Bartimée, il a changé la vie de la Béguenée. La vie de l'État, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Et les enfants commencent à prier le nom de Jésus. Les enfants commencent à prier. Est-ce que quelqu'un va prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un va prier le Seigneur? J'aimerais écouter une personne prier le Seigneur. J'aimerais écouter une personne prier le Seigneur. Rabakalabaché. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Que Dieu transforme ta vie. Je vois Dieu opérer des miracles ce matin. 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 Rabakalabosha. Libramande kelebos. Je sentirai ce matin. Le dimanche passé, tu vas voir qui tellement attentif à la vérité. J'ai senti opérer des miracles. Et nous, la gloire de Dieu est là, Simon. La gloire de Dieu est là. Rabakalabaché. Troisième frère Samuel est le protocole. La gloire de Dieu est là ce matin. Rabakalabaché. Écoutez-moi. Tu vas battre très fort les mains. Tu vas chasser. Tu vas combattre. Qui empêche que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Que tu trouves pas l'argent. Pas très fort les mains. Combattre l'esprit. Dans le monde des ténèbres, changez les choses. Tout esprit, combat tout esprit qui t'empêche de ne pas avancer, qui bloque ta bénédiction, qui bloque ta gloire. Combat cette
gloire de Dieu. Je fais la gloire de Dieu. Je fais la gloire de Dieu ce matin. Écoutez. Écoute. Tu vas pas encore te prendre les mains. Tu vas demander le feu de Dieu. Consommer toutes les personnes qui te bloquent. La maladie est parfumée. Je ne sais pas si c'est une maladie spirituelle. Parce qu'il était né avec, il était né normal. Mais à un certain moment, il ne voyait plus. Passez pour les mains. Aimez le feu de Dieu. Et consommer toutes les personnes qui sont derrière ta vie, derrière ton mariage, derrière ton travail, derrière ton famille. J'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a promis sa gloire. Et il ne nous manquera pas. J'aimerais que tu élèves tes mains. Nos yeux sont fermés. Tu vas demander la gloire de Dieu. La doxa, la Shekinah, le tabac de Dieu puisse descendre dans ta vie. Que la gloire de la seconde maison, qui était la gloire de Dieu lui-même, puisse descendre dans ta vie.